Ben, ils doivent quitter le pouvoir. Au menu de ce 20h, élection présidentielle de 2025, l'archevêque métropolitain de Douala tire la sonnette d'alarme sur des risques de crise électorale que pourrait connaître le Cameroun. Monseigneur Samuel Kleda demande en urgence une révision de l'actuel code électoral pour un scrutin transparent et apaisé l'année prochaine. Le prélat redoute que notre pays soit prêt au jour dit de cette échéance très attendue du peuple camerounais, en soif de changement pour une amélioration de leurs conditions de vie mises entre parenthèses depuis des années par les dirigeants actuels. Les grandes lignes de cette sortie de l'homme de Dieu à suivre dans cette édition du journal. Leur voix de l'avis de l'archevêque de Douala, la machine électorale au Cameroun est grépée. Monseigneur Samuel Kleda ne passe pas par quatre chemins pour le dire. Comme on le dit, avant même d'organiser, n'est-ce pas, d'aller au vote, on connaît déjà ceux qui vont gagner. Ce n'est pas de la démocratie. Ben, vous utilisez le mot mirage, c'est exactement ça. La démocratie au Cameroun, elle existe de nom, mais en réalité, elle n'existe pas. Considéré dans l'opinion comme un critique du régime en place dans la lignée et la mouvance de l'ex-prélat, le cardinal Christian Tomi, dont il se revendique être un apôtre, Monseigneur Samuel Kleda fait une autopsie froide du système et du jeu électoral au Cameroun. Dans sa récente sortie, il dénonce des dispositions électorales pas de nature à garantir la transparence et la sincérité du verdict des urnes. Le cas des procès-verbaux de l'ECAM, point d'achoppement du contentieux électoral en 2018, tout comme l'indépendance du conseil électoral qui inspire d'autres craintes, entre autres. Au Cameroun, qui organise les élections? Qu'on définisse clairement cela. Mais comme on le dit, on n'organise pas des élections pour perdre. Et cela dit tout. Et mon souhait est qu'il y ait des élections libres, démocratiques, au Cameroun, sans fraude. On verra bien qui a gagné les élections au Cameroun. Résumons la démocratie dans le contexte actuel au Cameroun. En un mirage, il en appelle à des mesures urgentes afin d'éviter un éventuel chaos au lendemain de la présidentielle 2025. Changer le code électoral pour que tous les candidats qui se présentent aient la même chance de gagner les élections. Alors que les conditions de vie des Camerounais se dégradent un peu plus chaque jour, le prélat qui en fait le constat appelle les dirigeants qui ne répondent plus aux aspirations des populations à passer la main. Ben, ils doivent quitter le pouvoir. Papa,
Il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui n'arrivent pas à faire la différence entre l'individu Kamto et le porteur de la vision de la Renaissance. Là, la vidéo que vous venez de suivre représente celui-là qui a la lourde charge de porter la vision de la Renaissance jusqu'à son accomplissement. Et pour ce, il a promis qu'il ne nous trahira jamais. On est en décembre et certains sont en lieu de me demander si c'est Jésus-Christ. En tant qu'homme, pourquoi nous devons le faire entièrement confiance? Eh bien, jusqu'à ce qu'il nous trahisse. Bibou et Sakadin Fobé, s'ils sont encore en prison, est-ce que c'est un signe de trahison? La réponse pourrait être affirmative si Maurice Kamto avait cessé de parler d'eux. Il a refusé la mangeoire et tout, les tantamars qui tournent autour du luxe pour se concentrer sur ce qui est essentiel. Et quand j'écoute certains gens qui se disent défendeurs des autochtones attaquer Maurice Kamto et le MSC, j'ai seulement envie de dire, à la veille des élections, on va trouver toutes sortes de personnes qui se revendiquent le titre d'opposition sérieuse. Sinon, le patriarche Albin Zonga avait dit une fois en prison, Penda Epoka lui également avait tenté de minimiser le pouvoir du professeur Maurice Kamto en estimant que puisqu'ils étaient tous enfermés ensemble, ils avaient les mêmes statuts. Mais le père Albin Zonga, avec la tradition qui a la chance d'être bien entré, comprend que dès qu'on a déjà désigné l'un de nous comme guide, l'un de nous comme leader, le reste devrait lui faire allégeance, cela indépendamment de leur volonté. Parce que ainsi fait, on attire le respect envers la marque, envers l'identité, envers cette culture-là ou envers cette idéologie de repenser le Cameroun. Mais si chacun veut se dire, ben, qui est Kamto pour que je puisse faire ça, qui est Kamto pour que je puisse faire l'autre là, eh bien, on met en mal la possibilité que nos combats individuels puissent avoir une significative prépondérante. Vous allez constater dès lors que dans chaque groupe qui existe, lorsque la vision n'est pas maîtrisée par les uns et les autres, l'abus est inévitable. Parce que ceux qui ne maîtrisent pas la vision, qui ont été peut-être cooptés pour venir collaborer, semblent souvent minimiser les rituels. Or, les rituels permettent à distinguer les vaudous de ceux qui y croient, des croyants. Donc voilà pourquoi chaque combat a certaines pratiques qui se font. Et cette tournée du professeur Maurice Kamto dont vous venez de vivre était à une époque où le MS était pourchassé. Vous avez certainement entendu Akeremoun a dit qu'après toutes ces agitations que le professeur Maurice Kamto a fait en déposant des plaintes contre le gouvernement camerounais près des institutions judiciaires de par le monde. Qu'est-ce qui est en venu en ce qui est du résultat des élections de 2018? Et on était là dans un cours d'école. On ne perd jamais, on a appris. Et on prend toujours à témoin cette diaspora-là ou alors cette communauté internationale-là qui excelle beaucoup plus dans les séminaires que dans la réalité. Et à créer mon ensemble leur donner raison puisqu'ils n'ont pas donné le pouvoir à Maurice Kamto comme il l'avait souhaité. Mais il faut de constater que ceux des Camerounais vivant aux États-Unis n'ont pas dérogé à la vision d'accorder au président élu toute sa solennité pour qu'il sache que le combat qu'il mène, ceux pour qui il mène ces combats-là sont reconnaissants. Et c'est sur ce que je t'invite à partager cette vidéo. C'est en faisant ainsi que tu vas passer un message à tes bourreaux. Ils n'aiment pas voir ce genre de message. Je pense que tu le savais déjà. Il faut partager. Cherche pas à trop réfléchir, comme je t'ai dit. Dans ce combat, il y a les actes qu'on pose sans réfléchir, parce qu'elle aide à solidifier tout simplement notre engagement et donner un sens véritable au combat dont on mène. À très bientôt.